Bonjour à tous, alors on est au salon du jeu et j'ai en face de moi Julien Pirou qui est concepteur de jeux et créateur de jeux. Alors je vais laisser se présenter et nous dire ce qui nous amène aujourd'hui au salon du jeu et ce qu'il me présente. Je t'écoute. Alors, moi je suis l'auteur et l'auto-éditeur de Lore & Legacy, voilà, qui est un jeu de rôle de science fantasy. Donc pour le décrire rapidement, on est sur une planète mystérieuse où cohabitent différents peuples qui sont en quelque sorte des remixes des peuples classiques de la fantasy. D'accord. Et où on va pouvoir aller affronter des dragons avec des pistolets laser. Voilà. D'accord, ok. En une ligne, Ça c'est un le très bon pitch, voilà, exactement. Donc c'est un jeu que j'ai sorti en 2020 et puis que je continue à développer depuis. Là cet été j'ai sorti Planète Caravane qui est à la fois un atlas et une campagne qui explore le monde région par région. Et puis je continue d'avoir des plans aussi pour les années à venir. Et là c'est la première fois que j'ai mon propre stand sur un salon. D'accord. D'habitude je squatte sur les stands des autres. D'accord. C'était l'occasion. Très heureux de pouvoir avoir cette gamme. Alors je me suis fait un peu entre guillemets avoir dans le sens où j'étais au Game in Reims le week-end dernier. D'accord. Où en fait j'ai trop bien vendu. Notamment tous mes livres de base sont partis, donc j'en ai plus pour ce week-end, c'est un peu dommage. D'accord. Et comme c'est de l'auto-édition. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, oui. C'est de l'impression à la demande. En fait, c'est juste que il faut 2 semaines pour en faire à nouveau s'en faire livrer. Donc là, d'un week-end sur l'autre, c'était trop court, j'ai pas pu refaire du stock à temps. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton système de jeu, pas forcément rentrer dans le détail, mais dire le principe de base ou les fondamentaux pour que les gens puissent savoir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est un système maison que j'ai créé pour le jeu que j'appelle le moteur 3D. L'idée c'est que on va utiliser 3 types de dés, donc D6, D8 et D10, et selon la situation on va lancer jusqu'à 3 dés. Donc 3 types de dés jusqu'à 3 dés, moteur 3D, c'est la blague. L'idée c'est que c'est un système qui est un petit peu né, on va dire, à la fois de mon affection et de ma frustration pour un autre jeu de rôle qui s'appelle Hearthstone. D'accord. Très bon jeu. Un jeu excellent mais qui est très lourd en termes de règles. C'est vrai. Du coup, Lore & Legacy, il y a un petit peu d'ADN Hearthstone dans le système, mais j'ai voulu faire un système qui soit très léger, très simple, très rapide, où les combats prennent pas 3 plombes et où surtout Hearthstone, il y a un peu tendance à avoir ce cycle infernal où tout le monde rate ses jets et du coup ça avance pas. Donc, dans beaucoup de jeux de rôle d'ailleurs. Dans Lore & Legacy, il y a un degré de difficulté à atteindre avec son jet de dés. Mais si on fait au moins la moitié, c'est quand même une réussite partielle. D'accord. Donc les choses avancent un peu. Voilà, on n'a pas le résultat optimal, mais au moins ça avance. Donc l'idée c'était d'avoir vraiment un système comme ça où ça bouge et où on n'est pas en train de se prendre la tête à faire trop de calculs. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que le résultat de ça, c'est que c'est aussi un jeu où les combats peuvent être assez brutaux. Se prendre un coup d'épée sur la tronche, ça peut être assez fatal assez vite. Et du coup, pour vraiment éviter ce genre de situation, les joueurs doivent apprendre à ne pas foncer tête baissée sur l'ennemi, à faire de la stratégie, à préparer des embuscades, à se mettre à couvert. Parce que c'est là où soit on va avoir des dés, ce qu'on appelle des dés de fortune, donc on va relancer un dé supplémentaire sur son action. Et puis si on est à couvert, l'ennemi lui va avoir un dé d'adversité pour nous toucher. Et donc c'est comme ça finalement on apprend à survivre parce que effectivement le fait est qu'on peut avoir la meilleure armure du monde, se prendre un tir de laser dans la figure, ça peut être dangereux très vite. En termes de personnages, est-ce qu'il y a une vraie évolution de personnage entre un personnage débutant, un personnage plus évolué, etc. Il y a tout un système. En fait, dans Lore & Legacy, je voulais que les personnages joueurs, soient pas juste des aventuriers un peu brigands sur les bords qui déboulent dans un village et puis mystérieusement on leur confie tous les problèmes du coin alors que personne ne les connaît. Donc du coup les joueurs appartiennent à une organisation qui est la Guilde des Francs Lanciers, et la Guilde des Francs Lanciers elle a été fondée par ces différents peuples qui ont décidé en gros de se dire il nous faut une entité dont l'objectif ça va être d'aider les populations à survivre sur cette planète, à percer les mystères aussi laissés par notamment des civilisations précédentes et tout ça. Et il y a en gros selon la manière dont les joueurs vont avoir réglé une mission, ils reçoivent des mandats de mission donc officiels, on leur dit
vous allez dans ce village, vous êtes attendu, ils ont un problème, allez les aider, donc ils n'arrivent pas sortis de nulle part. Et l'idée, c'est qu'on ne reçoit pas par exemple d'expérience pour avoir tué plus de monstres, mais le MJ va pouvoir dire à la fin, selon l'ingéniosité des joueurs, la manière dont ils ont choisi de résoudre telle ou telle situation, et ils vont pouvoir avoir des bonus, une sorte de monnaie interne à la guilde qui s'appelle les astres. Et ces astres sont utilisés après au sein de la guilde pour recevoir de l'entraînement auprès d'un mentor, accéder à des artefacts, des technologies un petit peu rares ou apprendre de nouveaux sortilèges. D'accord. Et petit à petit, voilà, les francs lanciers deviennent le système fait que un franc lancier débutant, il a un côté un peu couteau suisse. Il n'est pas trop mauvais sur plein de choses tant que c'est pas trop compliqué. D'accord. Par contre, plus il va avancer, plus il va se spécialiser et devenir meilleur sur certaines capacités spécifiques, où là du coup il va être vraiment plus à même de faire face à l'adversité. Les attributs de base sont assez élevés au début, mais ils coûtent très cher à augmenter. Par contre, les capacités, elles, coûtent moins cher, donc fatalement, on va plutôt avoir tendance à les développer, elles, que d'essayer d'améliorer ces attributs globaux. D'accord. Si tu avais une recommandation en termes de parties, tu conseillerais des parties à combien de joueurs? 1 mètre de jeu, je suppose. Et combien? 2-3 joueurs pour une partie optimale? Sur mes parties, mon groupe, on va dire récurrent, c'est un groupe de 3 joueurs. D'accord. On a commencé à 4 et puis le Covid et tout ça fait que la quatrième personne n'était plus forcément disponible. Mais voilà, moi entre 3 et 6, ça marche bien. En dessous, je pense que c'est un peu plus compliqué pour avoir vraiment un groupe, une bonne interaction, un petit peu tout représenter. En tout cas, plus on avance, parce que comme je disais, si c'est vraiment un scénario un peu de base, je pense que deux personnages, 2 francs lanciers vont pouvoir s'en sortir parce qu'ils ont ce côté un peu touche à tout. Mais quand on va commencer à rentrer dans des choses plus compliquées, là il vaut mieux être 3, 4, voire 5 pour avoir vraiment un peu de tout. Voilà. Pour terminer, encore 2-3 questions. La première, c'est donc en termes de livres. Donc tu m'as dit qu'il y avait un livre de base. Il y a le livre que j'ai montré là tout à l'heure, le Caravane, c'est ça? Le Caravane. Voilà. Et il y a combien de livres sortis actuellement? Il y a ces 2-là et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors il y a le livret de découverte qui est en PDF et disponible gratuitement pour ceux qui veulent juste jeter un œil. Donc c'est des règles un peu simplifiées, 4 personnages pré-tirés et une aventure prête à jouer. D'accord. Il y a tous les mois en fait sur le site internet, je publie un petit supplément PDF qui s'appelle l'écho éthérique, qui est en prix libre, donc les gens mettent ce qu'ils désirent. Je mettrai le lien dans la vidéo pour tous les ans en fait je compile ces échos éthériques pour les sortir en version reliée. On peut voir j'appelle les almanachs, les 2 qui sont déjà sortis sont là. Voilà. Et il y en a le 3e, donc celui de 2022 qui sortira en décembre. Et là, je commence à rassembler des idées plutôt pour le prochain gros supplément que j'espère sortir l'année prochaine, qui sera le compagnon du franc lancier et qui sera vraiment le supplément de matos entre guillemets avec de nouvelles options de personnages, des traits, des sorts, des ça c'est toujours bien pour les joueurs. Voilà. Ça, ouais. Moi pour le maître de jeu, mais toujours bien pour les joueurs. Donc ça c'est le projet pour l'année prochaine. Non mais ça approfondit, c'est très bien. Et très bien, merci beaucoup. Une dernière chose peut-être. Vas-y, dis-moi. Là je travaille aussi sur mon 2e jeu. Qui s'appellera Sans Cœur, donc qui est encore à l'état de prototype, pareil que j'espère sortir l'année prochaine et qui là c'est le même système de règles de base, le moteur 3D. Par contre là c'est un univers de dark fantasy, gothique et un royaume arthurien en perdition, des démons, une nuit perpétuelle et voilà. Très bien. Plein de choses en cette perspective, c'est très très bien. Donc comme je disais, je mettrai en lien ton site pour que les gens puissent y aller. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire lancez-vous, mettez-vous dessus, découvrez. Et si vous avez des questions à l'auteur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo, je lui ferai une remontée. Et puis voilà, merci beaucoup. Je rappelle qu'on est au salon du jeu, donc avec les conditions du direct, il y a du monde autour de nous. Donc j'espère que ce sera suffisamment audible pour tout le monde. Merci à tous, merci à toi d'avoir accepté l'interview. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos et puis j'espère plein d'autres nouvelles là-dessus. Et puis bien sûr là-dessus aussi. Merci à tous.